Oui, c'est simple, c'est de dire au gouvernement fédéral qu'il doit faire marche arrière. Pour les ministres québécois de l'Environnement et des Ressources naturelles, l'adoption d'un tel décret d'urgence, eh bien, ça pourrait provoquer des pertes d'emplois importantes. On parle d'un minimum, selon eux, de 2000 emplois. Et si on se fie aux chiffres dans la lettre, le décret d'urgence représenterait une baisse directe des possibilités forestières de 6,5 en Abitibi-Témiscamingue, contrairement aux 4 qui étaient évoqués pas plus tard que la semaine dernière. Aussi, Québec appelle au respect du partage des compétences, notamment en rappelant que la gestion des terres publiques et des espèces qui s'y trouvent, ça relève de la responsabilité exclusive du gouvernement québécois. Le gouvernement Legault considère donc que le fédéral est tout simplement déconnecté de la réalité sur le terrain. Pour nous, ces motifs sont inacceptables. En fait, la décision, elle aura des impacts dans les régions du Québec et ne prend pas en compte nos considérations régionales, la vitalité économique de nos régions. On veut protéger l'espèce et on prend des mesures pour le faire. C'est plus de 100 millions que le Québec a déjà investi, puis on fait bonne figure face aux autres provinces du Québec, du Canada dans cette matière. C'est au gouvernement du Québec d'agir. On a les connaissances terrain pour prendre des bonnes décisions, s'assurer d'avoir le moindre impact tout en protégeant l'espèce. D'ailleurs, le Québec a annoncé qu'il ne participera pas aux rencontres de consultation entourant l'élaboration du futur décret d'urgence. Pour eux, la lettre envoyée ce matin suffit à faire valoir les intérêts des régions. Plus tôt cet après-midi, le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, a répondu à la lettre. Selon lui, le refus de Québec de participer aux futures rencontres ne représente qu'une continuation des échecs dans le dossier. Le ministre mentionne que des campagnes de peur ne servent ni les intérêts du caribou, ni les intérêts du travailleur, ni ceux de l'avenir de la forêt. Et justement, je me suis entretenu avec Maxence Martin, un professeur en écologie forestière appliquée à l'UQAT. Pour lui, une vraie démarche politique est nécessaire. C'est sûr que si on dit demain c'est 6,5% de territoire protégé, d'un coup ça fait beaucoup, là, ça a un impact, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on protège, parce que sûr qu'on protège de la forêt jeune, déjà coupée, non productive, des tourbières, ça n'aura pas d'impact. On protège de la vieille forêt mature où il y a du bois à couper, ce que peut faire le caribou, là ça aura un impact. On attend le plan caribou depuis des années, on a eu une consultation qui au final n'a juste fait que confirmer ce qu'on savait déjà. Donc vraiment on sent une stratégie toujours de gain de temps, toujours remettre à plus tard. Ce qui est un peu malheureux à nouveau, parce qu'on parle quand même d'un enjeu environnemental crucial. Le gouvernement du Québec mentionne qu'il a des projets régionaux sur la table. Des consultations pour ces projets propres aux régions prendront fin cet automne, après quoi Québec visera l'équilibre entre la vitalité économique et la protection de l'espèce.